Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble la guidance de la semaine. Bim a décidé de s'installer sur mes genoux, vous le voyez pas très bien mais il est là. Voilà, c'est comme s'il avait envie de participer à ce moment de télévision. Je vous cache pas que je vis voilà, c'est pas évident parce que Bim est vraiment très faible et chaque jour je sais pas si quand je vais me réveiller le matin il sera encore avec nous, donc c'est pas simple en ce moment. Voilà, mais là il a envie de participer, donc on va le laisser là. J'espère que ça va pas trop le gêner que je gigote. Donc nous allons avoir les énergies de la semaine du je suis coiffée n'importe comment, je sais pas coiffer, du 3 février. Comme d'habitude, il est hyper important de faire attention à ça. Ce que je vais tirer au démarrage, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, afin que vous puissiez vous reconnaître. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, ce que je vais tirer après va sans doute être un axe de compréhension de votre semaine, un axe de travail, un axe de motivation, voilà, un axe de réflexion, ce que vous voulez, mais une espèce de divinatoire plutôt psychologique, ok, avec parfois des encouragements ou du boost, parce qu'il y a des semaines sympas, évidemment, et puis parfois des clés pour pouvoir surmonter 2-3 trucs. Je gigote un bébé quand je parle. Hein. Bah oui, t'as la maman italienne un peu quand même. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? T'inquiète moquette, je vais pas trop gigoter. Je profite moi hein, des instants qui me restent quand même. Hein. Je n'avais pas envie de le mettre sur le côté juste pour... Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement pour vous si vous vous reconnaissez bien sûr. Ok, il y a des envies de bouger là. Oh oui, des grosses envies de bouger, hein, je ne vous dis pas. Il y a vraiment cette idée ici qu'on est dans le mouvement. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres decks? Ça peut créer comme des conflits ou une tempête intérieure. En tous les cas, ça crée un remous. Peut-être que votre envie de changement, votre envie de mouvement vous perturbe votre entourage. Ça crée comme des vagues. Hein. C'est comme une onde de choc. Ce que vous faites ici crée une onde de choc. Votre volonté, votre mise en mouvement, voilà, ça fait gigoter un peu tout ce qu'il y a autour de vous, tout votre monde autour. Que ce soit professionnel, familial, personnel, peu importe. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger, quelque chose qui a besoin de changer. Des départs qui sont provoqués ou que vous provoquez et qui chahutent, quoi. Voilà, c'est pas genre le fleuve méga tranquille, ok? Donc, on a vraiment cette idée-là. En même temps, c'est envisagé quand même comme étant porteur de solutions. C'est-à-dire que ça va vous amener des choses qui vont être importantes pour vous, des choses qui vont être comme des sésames, hein, des choses que vous allez ouvrir. Voilà, c'est comme si vous ouvrez des perspectives, ouvrez des champs de possibles qui s'offrent. Il y a des choses qui s'offrent à vous avec ce mouvement-là. Donc, vous êtes... Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes déjà là-dedans. Vous avez envie de déménager, de muter, de changer de boîte, de partir, de bouger, de déménager, peu importe quoi, en tous les, ou de changer de point de vue, changer... il y a des choses... Sortir de votre zone de confort, quoi. Vous êtes dans quelque chose où vous sortez de votre zone de confort, ok ? Donc, il y a du remous, hein. Il y a du remous, il y a du remous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, encore une fois, là, je vous invite à écouter ce que je vais dire pour la semaine. T'as vu, je ne bats pas les cartes. Hein. C'est comme si peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez des contrats... ouais, c'est pour ça que j'aime pas le divinatoire, putain. Bon, bref. Je vous fais mon sketch à chaque fois, mais à chaque fois, ça me dérange. C'est qu'il y a vraiment un truc qui doit changer dans les guidances que je vous fais. Peut-être, pourtant, j'essaie de faire du psychologique. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être en train de changer un contrat, changer d'engagement,
signer des contrats ou vous engager. Vous voyez, il y a des changements au niveau de vos engagements, donc peut-être des signatures, des choses comme ça. On vous dit quand même de bien tout regarder, histoire de... C'est un conseil, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est pour ça que je disais, j'aime pas divinatoire. C'est juste que, comme si on vous donnait le conseil de bien tout lire, de bien tout regarder, de bien regarder aussi avec qui vous faites affaire, histoire d'être bien au clair, quoi. Mais par contre, j'ai un super dos de deck qui est cling cling, c'est super, c'est jackpot, c'est la bonne décision, c'est machin, c'est nan. Et n'ayez pas peur. C'est comme si on vous disait aussi, c'est pas que genre méfiez-vous ou n'importe quoi, c'est par rapport à vous-même. Arrêtez de vous leurrer, sans doute, dans le fait que peut-être vous n'allez pas y arriver ou que vous engagez, vous désengagez, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Non, pas forcément, c'est pas vrai, vous allez y arriver. Il y a vraiment un truc qui est que, fais-toi confiance un peu parce qu'il y a vraiment quelque chose qui montre que, bah non, dans le game là, c'est bon, tu vas montrer un peu qui tu es, ce dont tu as envie. Il y a vraiment un truc évolutif dans ce qui est en train de se passer. On me reste là, mon chaton. J'arrête pas j'arrête pas de gigoter. C'est la semaine de la gigote. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être... pourquoi on me dit performant? Vous allez performer, vous allez donner, j'ai l'impression, comme le meilleur de vous-même. C'est comme si vous vous révélez, vous allez vers quelque chose qui est vertueux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal quand c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, deux solutions. Il y a des femmes qui culpabilisent de rejeter quelque chose, une situation ou quelqu'un. Il y a des femmes qui ont peur de se retrouver comme rejetées ou en conflit. Donc, c'est plutôt, ce qu'on donne, c'est plutôt des femmes... et après je vais passer aux hommes, des femmes qui, par peur d'être dans un conflit égotique, vont peut-être se mettre à l'écart pour éviter de faire une connerie, éviter de se confronter, vont peut-être se mettre à l'écart ou faire un pas en arrière comme ça, ok? Pour des hommes, il y a des hommes qui, au sujet de certaines femmes, ont une forme de culpabilité, une forme de prise de tête, peur aussi peut-être de se retrouver confrontés et du coup vont rejeter ou ont peur d'être rejetés. Il y a la blessure de rejet qui est en action ici au sujet d'une femme ou si vous êtes une femme, voyez comment ça vous parle. Capitaux. Il y a clairement c'est comme si on vous disait go for it quoi. Vas-y, c'est bon. C'est pas la peine d'y aller comme un bourrin ou une bourrine, mais tu peux y aller. J'ai deux cartes ici qui me montrent un nouveau départ. Quelque chose qui est en train de un beau tapis qui est en train de se dérouler devant vous. De nouveautés, d'ancrer des choses dans la matière avec des perspectives ouvertes, avec une page blanche, avec le fait de mettre les choses étape par étape, dans le concret, vraiment. Donc, et on vous dit, c'est cool, j'ai la carte de la bénédiction, et cette carte de la bénédiction, elle vous dit, vas-y, tranquille, quoi, tu vois, tu n'as même pas besoin de te précipiter ou quoi. Par contre, attention, quand il va justement, exprime les choses, parce que les non-dits ont tendance à laisser dans un truc un peu genre dans le flou, l'autre est pas bien, donc il y a peut-être une petite importance de parler là hein, quand même. Hein. Il y a un blocage au niveau de la communication qui est... il y a de la nouveauté, mais le blocage de la communication crée des interrogations, crée des turpitudes dans la tête, on se sent comme coincé. Ouais, il y en a même qui ont peur. Là, il y a des gens qui ont peur avec cette blessure de rejet que les choses soient capotées, alors que pourtant on a ce nouveau départ qui est proposé. Hein. Mais le nouveau départ est proposé, mais il va falloir s'occuper du problème de communication. Hein. Clairement. Mais ça va. Ça va, c'est joli derrière. Hein.
Par contre, le problème de communication, il est chiant. Il est clairement chiant. Il y a des silences, il y a s'empêcher de parler, trop gamberger, voilà, des choses un petit peu trop compliquées. Donc, il va falloir vraiment veiller à s'occuper de ça. C'est pour ça qu'on disait, hey, oh, regarde ça quand même, parce qu'il y a un truc à faire avec ça. Hein. De nouveau, j'ai cette carte, ok? Come on, baby. Alors, on vous dit, c'est le moment. C'est le moment pour vous de vous avancer, de vous exprimer, de dire ce que vous avez envie de mettre en place, quels sont vos projets, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as envie d'accoucher d'une certaine manière, tu vois, de péter aussi des choses en lien avec votre enfance. C'est le moment, en fait, de se révéler et de s'exprimer, de donner un peu aussi de la matière aux choses. Donc, du coup, donner de la matière, c'est exprimer, mettre les choses en place, mettre de l'ordre, en fait, d'une certaine manière pour que... on vous dit, c'est go, hein, c'est go. 2 fois, je vous dis go. Hein. Franchement... Ah, mais grave, mais il y a de quoi vraiment faire naître quelque chose. Il y a vraiment une énergie de renaissance, de démarrage, ça fait 50 fois qu'on me la montre, quoi. Et en plus, vous en avez envie, hein. Alors là, pour le coup, je peux avoir une 3e carte s'il vous le plaît, s'il vous le plaît. Vous réfléchissez beaucoup. La réflexion a tendance à vous stériliser. Donc, attention à ça, ok? Dès qu'il y a un coup de moins bien, vous réfléchissez beaucoup, ça vous déstabilise. Ah ouais, le silence vous déstabilise, les gars. Hein. Franchement, enfin, les gars et les filles. Hein. Pourtant, vous avez le choix que de... C'est comme si... Là, les non-dits, c'est pas ok, quoi. Là, il faut vraiment... on a peur, il y a vraiment des blessures ici qui... Ça vous challenge d'avoir de la nouveauté en face de vous, d'avoir comment dire cette possibilité, c'est un mot très simple, hein, mais bon, voilà, de nouveauté, ce nouveau truc qui est en disponibilité pour vous, ça vous perturbe. Et donc, du coup, ça vous met devant, oh, putain, merde, j'arrive pas à dire ça ou à faire ça, tatati, comment je peux faire? Ça serait quand même bien que je m'exprime, que je mette les choses en place, tatati, tatata. J'ai peur clairement, hein, de ne pas y arriver, donc du coup je gamberge, de nouveau du mal à parler, dès qu'il y a des silences je gamberge de trop, et qu'est-ce que je fais? Et ça se trouve je vais pas y arriver, ça se trouve la blessure de trahison va me recueillir, machin, nanana. Il y a vraiment des prises de conscience ici sur des choses où vous voyez que vous avez des petites difficultés, quoi. Bon, bah en même temps, je veux dire, on peut pas être un master à tous les étages, c'est impossible. Homme-femme, là, je parle à tout le monde, hein. Donc, on se met un peu de baume, on accueille un peu, on se dit qu'on est un peu tolérant envers soi-même, envers les autres. Et puis, la tolérance, c'est vraiment ce qui est... Oh, ça fait 50 fois. Bon, il y a peut-être des gens qui vont avoir projet bébé, ça fait paniquer, je sais pas, moi. En fait, non, c'est pas tant ça, c'est le fait de s'accoucher qui vous fait peur. Il y a vraiment cette idée que... Tu sais, là, c'est comme quand on dit, mais vas-y, accouche, parle. C'est comme si, ah, c'est le moment, mon Dieu. Et puis, bon, je fais tellement de gestes, je comprends pourquoi mon chat, il va à côté. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Mais ouais, vous avez le choix. Vous avez le choix, là. Vous avez le choix d'y aller. Vous avez... À un moment donné, c'est soit tu crées, soit tu te sacrifies. Soit tu y vas, soit tu te sacrifies ou tu sacrifies le truc. On vous demande... clairement, réellement, vivement, de veiller à cette communication et de voir qu'il y a un truc qui bloque un peu avec la communication. Pourquoi je m'empêche de communiquer? Pourquoi je m'empêche de communiquer? Et ça me fait gamberger. Et ça me fait peur que les choses s'arrêtent. Et on vous dit pourtant, il y a de quoi y arriver. Hein. C'est 50 fois qu'on me remonte. On me remonte tout le temps les mêmes cartes. Donc, bon, vous gambergez peut-être beaucoup. Mais là, il y a une énergie qui pousse aux fesses. Ok? Une énergie qui pousse aux fesses, il faut que les choses avancent, il faut que ça pulse, allez on y va. Et puis il y a vraiment ce truc dans accouche quoi. Accouche, vas-y, parle. Parce que sinon ça reste ici. C'est comme si tu mâches ton truc pendant 3 plombes et que jamais tu l'avales. Enfin,
c'est pas très confortable ça. Oh, j'ai des images quand même, c'est quand même pas... Enfin voilà, donc je peux pas aller plus dans le détail parce que c'est du général. Voyez si ça vous parle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent, voilà, qui se ressentent dans ces problèmes dont j'ai parlé, de difficulté à se mettre en avant, difficulté à communiquer, voir que les silences vous font gamberger, que vous n'êtes pas à l'aise dans ces trucs-là, que vous avez peur que du coup les choses vous échappent ou de vous sentir trahi, tout ça, en rapport sans doute avec une personne peut-être en particulier. Dans ce cas-là, il faut qu'on travaille en personne, en perso, séance perso, parce que ouais, si ça vous parle, ça peut faire du sens d'aller dégommer des trucs comme ça. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, profitez de la vie et des êtres qui vous sont chers, c'est très important et je vous embrasse bien fort. Je vous embrasse, ciao.